sommes avec Bernard Stalter ce matin, président de l'Union régionale des coiffeurs. Il y a les coiffeurs qui rient, les coiffeurs qui pleurent. Grosse manifestation, c'était dimanche et lundi. Énormément de monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on se réveille un petit peu avec la gueule de bois dans la profession? Il y a la crise qui s'est installée également. Mais je crois que les coiffeurs, comme l'artisanat en général, on est surtout le dernier maillon de la chaîne. Et quand une crise a commencé en 2008, effectivement, les artisans la subissent plus fortement aujourd'hui. Donc nous devons pousser toutes les réflexions, et la coiffure en général subit aujourd'hui. Elle subit aujourd'hui une concurrence qui est peut-être un peu déloyale des auto-entrepreneurs qui ont une TVA de moins 20%, donc qui fragilise automatiquement l'emploi dans les salons de coiffure. Et donc toutes ces réflexions, nous devons faire une remise en cause complète de notre métier, le repositionner, apprendre nos chefs d'entreprise à devenir des chefs d'entreprise, leur communiquer plus en marketing, leur communiquer plus en gestion des ressources humaines et associer dans toutes les réflexions les collaborateurs pour un bien fondé de l'entreprise. Pour vous, actuellement, le problème, c'est l'auto-entrepreneur qui coiffe à domicile, qui coiffe chez les gens? L'auto-entrepreneur est une concurrence plus ou moins déloyale, moins de charges, nettement moins de charges, et que les charges sont que déclaratifs a posteriori. Donc ce qui n'est pas le cas d'une entreprise, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, les charges sont les mêmes. Donc on a réellement ces difficultés. Mais nous, on est en train de dire que ce régime d'auto-entrepreneur, si le gouvernement devait le maintenir, que je peux comprendre, parce que le gouvernement a hérité ce régime, mais d'un autre côté, qu'on l'applique à tout le monde pendant 18 mois, qu'on donne la possibilité à tous les créateurs, à tous les repreneurs de tester pendant 18 ou 24 mois leur possibilité d'être chef d'entreprise. Et au bout de 18 ou 24 mois, ils doivent être en capacité de dire oui, j'y vais et je développe, j'embauche, je crée, je forme. Non, je ne suis pas fait pour ça. Et on a besoin dans nos entreprises de très bons salariés aussi. Lorsque vous étiez enfant, Bernard Stalter, il y avait des apprentis en boucherie, des apprentis dans les boulangeries, des apprentis chez les mécaniciens, dans les marchands de cycles et chez les coiffeurs. Ils sont passés où, les apprentis? Alors aujourd'hui, des apprentis, il y en a toujours. Et on a donné des chiffres ce matin qui est une chute de 11%. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vous inquiète? Plus que jamais. Plus que jamais. Nous avons même embauché des développeurs d'apprentissage pour qu'ils aillent sur le terrain pour expliquer le bien fondé. Au début de la campagne du mois de juillet-août, le gouvernement a lancé des suppressions de mesures d'accompagnement. L'indemnité compensatrice à la formation, on échange sur le crédit d'impôt. On a annoncé au mois d'août que quand on a moins de 15 ans, on ne peut plus être apprenti. Donc toutes ces mesures sont tombées dans une période où on était en plein recrutement. Donc oui, aujourd'hui, on est en chute de 11%, malgré toute la dynamique que la Chambre des métiers d'Alsace a mis en place. Qu'est-ce que vous demandez? Alors aujourd'hui, je demande qu'il y ait plus de lisibilité. Qu'on sache, on est sur un contrat de 2 ans, donc plus de lisibilité. Qu'un jeune qui est né le 15 novembre, par rapport à un jeune qui est né le 15 août, c'est pas une tare, et qu'il puisse, quand on a 15 ans dans l'année, qu'on puisse rentrer dans un contrat d'apprentissage. Que derrière, on donne une image comme elle doit être d'un apprenti. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent pour un premier emploi, il faut avoir une expérience. Et c'est dur pour un premier emploi d'avoir une... Sauf par un contrat d'alternance. Le contrat d'alternance donne la possibilité, et c'est un contrat rêvé, donne la possibilité à un jeune de gagner un peu sa vie, qui soulage aussi le budget de la famille. Deuxième point, il donne le pied dans l'entreprise, il donne une notion dans l'entreprise, tout en continuant les études. On a une vraie filière, on peut aller par l'apprentissage jusqu'à Bac plus 2. Et je pense que l'apprentissage a toujours été, d'une, un ascenseur social, d'une, les jeunes venaient de partout, autant des villages, autant des villes, autant des fins fonds des vallées, autant des cités. Et donnons cette possibilité. Et quand vous m'avez demandé tout à l'heure, où ils sont ces jeunes? Il faut juste pas les laisser dans les cités, il faut juste pas les laisser chez eux à la maison, il faut leur donner ce goût à ce travail où l'alternance est une opportunité pour qu'ils puissent encore être en établissement scolaire et dans l'entreprise. Aujourd'hui, la profession de coiffeur, c'est dans le rouge? Je crois que oui, on est inquiet. On est inquiet parce qu'on n'a pas de lisibilité fiscale. La loi de finances change tous les ans. Et un chef d'entreprise, il doit avoir une lisibilité financière au moins sur 2-3 ans. Il doit avoir une lisibilité aussi de gestion des ressources humaines sur 2-3 ans. On doit se rendre compte que les politiques qui décident, ils décident et peu de politiques ont une entreprise. Donc on nous consulte, qu'on nous écoute.
et qu'on ne prenne pas des décisions derrière un ordinateur par des hauts fonctionnaires de l'État qui, derrière, peuvent avoir des répercussions importantes qu'on ne se rend pas compte et qui peuvent écouter que chez nous. Merci Bernard Stelter, merci à vous. Merci Lionel. Merci beaucoup.